Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui, bien que souvent très discret, est fondamental dans la création visuelle. C'est ce qu'on appelle le storyboard. Que ce soit dans des films, des jeux vidéo, de la pub ou même dans des projets scolaires, le storyboard permet de raconter une histoire en images, de planifier, de tester une idée avant de la produire. On va découvrir ensemble son origine, ses usages, ses formes variées, etc. Mais qu'est-ce qu'un storyboard? C'est un peu comme une bande dessinée qui est simplifiée. Ça va simplifier votre projet. Il s'agit d'une suite de dessins ou d'images qui sont placées dans l'ordre, qui permettent de représenter visuellement chaque scène d'une histoire. Chaque case montre une action, une situation, un dialogue, un mouvement. Mais ce n'est pas juste un visuel. On peut y ajouter des sons, des effets, des indicateurs de caméra. Le but? Avoir une vision d'ensemble avant de passer à la réalisation. C'est un outil à la fois créatif, technique et stratégique. Parlons maintenant de son origine et de son histoire. Le storyboard est apparu dans les années 1930 au studio Disney. Le tout premier usage connu date de 1933 pour le film Three Little Pigs. Disney voulait une méthode pour visualiser le déroulé des scènes avant de les animer. Et forcément, ça a marché. Très vite, cette technique a été reprise dans le cinéma hollywoodien, puis dans d'autres domaines, publicité, télévision, jeux vidéo, etc. Aujourd'hui, le storyboard est utilisé bien au-delà du monde de l'animation. À quoi sert un storyboard? Le storyboard sert à prévisualiser un projet. C'est une étape intermédiaire entre l'idée qui est brute et la production finale. Ça permet de tester l'enchaînement des scènes, de voir si tout est clair, logique, fluide. C'est aussi un outil de communication entre les différents membres de l'équipe, réalisateurs, scénaristes, illustrateurs, techniciens, etc. Et puis surtout, ça permet d'économiser du temps et de l'argent. Corriger une erreur sur papier, c'est très rapide. Sur un tournage ou dans un jeu vidéo, c'est une toute autre histoire. Enfin, ça aide également à anticiper les besoins. Placement des caméras, éclairage, effets spéciaux, musique, etc. Qui utilise les storyboards? Les storyboards, ou le storyboard plutôt, c'est un outil qui est très utilisé dans plein de métiers créatifs. Les réalisateurs de films l'utilisent pour planifier leurs scènes. Les animateurs, bien sûr, mais aussi les publicitaires, qui doivent construire les pubs claires et percutantes. Dans le jeu vidéo, les scénaristes et designers de gameplay s'en servent pour construire les cinématiques ou les parcours du joueur. Même les designers d'interface, UX UI, créent des storyboards pour simuler les interactions dans une application. Et aujourd'hui, de nombreux youtubeurs, vidéastes et créateurs de contenu storyboardent leurs vidéos pour mieux organiser leurs idées. Structure typique d'un storyboard. Un storyboard suit généralement une structure simple mais efficace. Chaque scène ou action importante est représentée dans une case avec un croquis. À côté ou en dessous, on trouve une description de l'action, les dialogues, les effets sonores, éventuels et parfois même les mouvements de caméra. C'est une sorte de fiche technique, plus dessin. Ce n'est pas réservé aux artistes, même avec des bonhommes bâtons, c'est-à-dire les bonhommes que l'on fait en maternelle, et ceux qui comme moi ne savent pas dessiner, on peut très bien faire passer une simple idée. Différents types de storyboard. Il n'existe pas qu'un seul type de storyboard. Selon les besoins, il peut prendre des formes très différentes. Les storyboards visuels, le plus courant, avec des dessins et des cases. Le storyboard textuel, qui n'a pas d'image, mais décrit scène par scène ce qui se passe. C'est très utile
pour les podcasts, les livres audio ou les scénarios en phase d'écriture. L'animation, qui est une version animée du storyboard. Les images bougent légèrement, on ajoute du son, des musiques pour donner un aperçu dynamique. Et enfin, le storyboard UX/UI, comme on en a déjà parlé, utilisé en design d'interface qui montre le parcours des utilisateurs dans une appli ou un site web. Voici un exemple simple de storyboard. Chaque case représente une étape de l'histoire. Au niveau des personnages, les mouvements, les dialogues. Même sans être un grand dessinateur, on comprend l'intention. Et c'est cela le plus important. On fait passer une idée, une ambiance, un enchaînement logique. Comme on peut le voir, la personne rentre dans la pièce, elle se dirige vers l'homme, qui est assis à un bureau ou à une table, près d'une fenêtre. Elle lui dit bonjour. L'homme a l'air morose, il a un café devant le nez. Tout simplement. Maintenant, quelques exemples célèbres. Le storyboard est utilisé même dans les plus grandes productions. George Lucas, par exemple, en utilisait énormément pour Star Wars. Il planifiait les effets spéciaux, les combats, les dialogues. Hitchcock, pour son film Psycho, a storyboardé chaque plan, notamment la scène mythique de la douche. Dans l'animation, c'est une étape qui est vraiment incontournable. Chez Pixar, Disney ou DreamWorks, et dans les jeux vidéo, des titres comme The Last of Us ou Assassin's Creed, ou encore leur storyboard complet. Mais comment créer son propre storyboard? Créer un storyboard, c'est pas compliqué, contrairement à ce qu'on peut penser. On commence par lire ou écrire un scénario. Ensuite, on repère les scènes clés, les moments vraiment importants. On dessine une case par scène, avec les éléments qui justement sont importants. On ajoute le dialogue, les sons, mouvements de caméra, etc. s'il y a besoin. Enfin, on relit, on fait relire, ce qui est très important également, et on ajuste. L'idée, c'est de faire quelque chose de clair, lisible, compréhensible, pas forcément parfait. Quelques astuces pour bien le faire. Des conseils pratiques. Il faut faire simple et être clair. Pas besoin d'un dessin réaliste si l'action est compréhensible. Utilisez des flèches pour montrer les mouvements, les transitions, les regards. Pensez au rythme. Trop de cases, c'est trop lent. Trop peu, on ne comprend rien. Il faut le juste milieu. Et surtout, montrez-le à quelqu'un. Un œil extérieur repère souvent des choses qu'on ne voit plus ou qu'on ne voit pas. Maintenant, parlons des outils numériques pour faire un storyboard. Si vous préférez travailler sur ordinateur ou tablette, il existe plusieurs outils plutôt sympas. Canva, qui est très accessible, avec des modèles tout faits. Storyboard très intuitif, idéal pour l'école. Boards, utilisé par les pros, avec gestion de l'ordre des scènes. Et pour les graphistes, Photoshop ou Illustrator, sont évidemment très puissants. Mais pour être honnête, une feuille A4 et un crayon, ça marche très bien aussi. Il ne faut jamais sous-estimer l'efficacité d'un papier et d'un crayon. Alors, pourquoi c'est utile même hors du cinéma? On associe souvent le storyboard au cinéma, mais en réalité, c'est un outil beaucoup plus universel. On peut s'en servir pour pitcher une idée, la présenter de manière claire et impactante, préparer une présentation orale ou une vidéo, organiser un projet créatif comme une BD, une pièce de théâtre ou une performance, ou même tout simplement structurer un exposé scolaire. C'est un outil de narration visuelle, donc dès qu'il y a une histoire à raconter, il peut être utile. Pour conclure, le storyboard, c'est bien plus qu'un dessin. C'est une carte, un plan, une boussole pour raconter son histoire. Il aide à mieux penser, mieux communiquer, mieux créer. C'est essentiel et c'est accessible à tous, même sans talent artistique particulier. Comme je l'ai dit, personnellement, je ne suis pas très douée en dessin. L'essentiel, c'est de transmettre une idée,
une ambiance, un déroulé, une succession d'actions, de manière claire. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut dessiner, tester, imaginer et présenter à d'autres personnes pour avoir un retour constructif.